because I'm not as fast as I would like in English. So I'm going to do it in French. The slides are in English. She'll be all right. Start presentation. Nope. Yes. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de Tachyon, Sloppiness is Bliss. Donc, c'est un quick talk, ça va aller très vite. C'est une adaptation d'un talk de 1 heure que je fais pour présenter un peu l'outil. J'ai coupé le plus possible dans le plaisir. Donc, vous pouvez regarder un peu les logos, c'est très amusant. Qui suis-je? Je suis un hobbyiste en sécurité depuis plus de 10 ans. Je suis un membre fondateur des C-Subgroupies, une équipe de sécurité particulièrement redoutable. Je m'occupe de la Track Python au ACOS 2012. Je suis un brasseur maison, je suis un photographe et je suis sévèrement attardé. Pour de vrai. Qu'est-ce que Tachyon? Tachyon est un outil offensif pour les penetration testers. C'est un outil contre le sloppiness des sysadmins, dans le fond, le laisser-aller. C'est surtout avant tout un outil intelligent de découverte pour les fichiers cachés, les fichiers morts. Donc, les fichiers morts, les backups, les copies temporaires, les artefacts de dev, les dumps. Tout ce qu'un sysadmin va laisser, dans le fond, traîner en se disant « ces fichiers-là sont invisibles ». Qu'est-ce que ce n'est pas? Parce que Tachyon n'est pas plein de choses. Ce n'est pas un vulnerability scanner, donc ça ne se compare pas à beaucoup de vulnerability scanners. Ce n'est pas un framework, même si il permet beaucoup de choses côté plugin. C'est pas un reporting tool, c'est pas seulement un brute forcer. Il y a vraiment un peu d'intelligence derrière ça. Ça va vite, hein? Mais vous allez voir, il y a un démo en plus. Pourquoi sourire? Parce que, pourquoi est-ce que j'ai fait Tachyon? Parce qu'il n'y a rien qui fait le travail que ça fait comme il faut. Rapidement, les outils qu'on connaît déjà sur le marché qui semblent faire la même chose. Pourquoi est-ce qu'à la place, tu n'utilises pas Clearbuster, qui est très connu dans ce domaine-là? Ben, parce que Clearbuster, c'est grotesque. Ça fait des brute force complètement stupides. Ça donne aucun avantage. Le /queer, il n'y a personne qui utilise ça. Moi, je n'utilise pas ça. Peut-être vous, c'est un choix. C'est pas maintenu. Il n'y a pas d'architecture de plugin. C'est très stupide comme outil. C'est vraiment pas un bon outil. Utilisez-le pas pour rien. Ça vaut pas la peine. Skipfish de Google, assez connu. Très rapide, mais qui est un false positive factory. C'est vraiment un outil qui est bon pour les false positives. C'est fait en C. En 2011, quand tu veux avoir de la collaboration, le C, c'est pas forcément le meilleur outil. Puis, il n'y a pas d'architecture de plugin non plus. Pourquoi pas, rapidement, Nessus, Vega qui est développé à Montréal. Ben, c'est des vulnerability scanners. C'est avant tout des outils avec des gros UI fancy. C'est des reporting tools qui ne sont pas faits pour faire cette tâche-là. Mauvais outil. C'est un peu le pictogramme représente ça. Pourquoi pas Nikto? Nikto est l'outil qui ressemble le plus au mien. Ben, parce que c'est vraiment très lent. Vraiment très très lent. C'est un vulnerability scanner et c'est un clusterfuck à travailler avec. Donc on finit par mourir. C'est malade. Qu'est-ce que Tachyon ça fait pour vous? Ben, ça a un supporter, ça a un plugin engine, ça a un très bon engine multithreading dont je suis quand même assez fier avec du Keep Alive Pooling. Ça supporte la HTTPS, DNS caching, recursive scanning, fourni par Einstein des C-Subgroupies. Et ça a un gros interface Cutting Edge 2.0 en command line. On est déjà rendu au démo, c'est à cette vitesse-là. Donc, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça peut faire pour vous si vous êtes un sysadmin, si vous maintenez des sites? Si je trouve mon pointeur. Admettons, laptop pomme, la souris s'en va. Yes, non. Comment ça marche? Il n'y a pas vraiment de pomme, c'est Ubuntu en fait. C'est comme avant l'invention des touches. C'est une longue URL. OK. Admettons que vous avez un site que vous voulez tester. Mettons, je sais pas, doublepwney.com. C'est un site d'échange de poneys. C'est quand même pas fait. Tu peux commander des poneys. C'est un bon site. Meilleur prix, honnêtement. Pour un bon site. Fan de moustache. Donc, on prend l'URL, très simple. Et l'interface de Tachyon se présente ainsi dans une console très moderne. Il y a un petit outscreen, donc ça vous donne un peu l'idée de ce que ça peut faire. Beaucoup de default à force. Donc on va partir un scan sur le site. Heureusement, c'est en local, donc c'est très rapide. 26 secondes, ça va être suffisamment rapide. Contrôle Shift. C'est en local. Donc, ça va scanner, ça va chercher, ça va faire plein d'heuristiques folles. Si vous voulez entendre plus parler de comment ça fait ces choses-là, allez à Confu, je donne un talk d'1 heure là-dessus. Ça va prober les pattes rapidement, trouve 4 pattes, ça va sortir des choses comme ça. Ensuite, vous avez même un petit indicateur de rapidité. On roule actuellement à 244 requêtes par seconde.
Donc, on a la vitesse que ça va, nombre de time-out, throttle. Encore un petit peu de stock. Oh, je l'ai tué trop vite. Ça arrive, c'est le timing. Mais en gros, c'est pas mal ça. Puis, ben, roulez-le sur vos domaines parce que c'est surprenant ce que vous pouvez trouver avec ça. Et c'est la fin de l'histoire. 0 seconde. Excellent, merci beaucoup. C'est court, 5 minutes. Super beau stream. Okay, our next presenter is Pooja